Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maven. Au fait, Maven est un gestionnaire de dépendances dans les projets Java. Au fait, quand on commence à développer des applications Java, on finit par réaliser que la configuration des applications devient très difficile, surtout si on a à gérer plusieurs dépendances dans nos projets. Donc, et sans commencer à rentrer dans le détail, je vais faire un peu de comparaison avec Maven en Java par rapport à d'autres langages. Quand nous prenons le langage JavaScript et plus particulièrement surtout vers le Node.js, nous avons également le gestionnaire de dépendance NPM qui veut dire Node Package Manager. Donc, pour le PHP, nous avons également Composer au niveau des frameworks comme Laravel, Symfony également, qui nous permet aussi de gérer des dépendances à travers des fichiers JSON. Donc, pour C, nous avons également MC Make. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de parler d'abord pour préparer l'environnement, notre environnement afin d'être prêt à travailler avec Maven. Il nous faut certaines rigueurs, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir d'abord Java 8. Donc, si pour vérifier que vous avez Java 8, vous pouvez essayer de taper par exemple Java et puis ensuite vous mettez la version. Normalement, vous devez avoir votre version. Donc, il faut avoir Java, vu que Maven, c'est déjà, on travaille avec Java. Donc, il faut avoir Java installé dans votre machine. Si ce n'est pas le fait, vous pouvez aller suivre certains tutos à travers YouTube pour configurer votre environnement afin d'être prêt. Après cette partie également, il faut aller télécharger Maven. Donc, vous pouvez aller aussi sur votre navigateur, vous écrivez télécharger Maven et ensuite vous verrez directement ces liens. Donc, arrivé là, vous pouvez essayer de vérifier votre version, c'est-à-dire si vous utilisez Linux, il faut savoir quel fichier faut-il télécharger. Sinon, si vous êtes sur Windows, vous allez essayer de télécharger. Pareil, moi, mon cas, je suis sur Windows. Donc, notre cas, on va prendre le deuxième fichier qui est là, archive zip binaire, qui est en zip comme ça. Donc, si on est sur Linux, par exemple, on pourrait prendre target ZZ pour aller DJP. Donc, moi, déjà, je l'ai fait. Donc, après avoir cliqué ici, vous voyez directement le lien vous redirige vers votre gestionnaire, votre explorateur des fichiers. Maintenant, dans votre explorateur des fichiers, vous allez cliquer sur enregistrer dans un lieu où vous voulez. Donc, à partir du moment où vous avez téléchargé ces fichiers, par exemple, je reviens, je prends ces fichiers zip, vous voyez mon fichier, je vais faire un clic droit sur Windows, ensuite, je reviens, je fais extraire ici, vous voyez, et j'attends l'extraction. Maintenant, à partir du moment que vous allez extraire ces fichiers, vous allez couper ou vous pouvez laisser ici, mais de préférence, il faut le mettre sur votre dossier racine. Vous revenez ici, vous collez là, c'est-à-dire directement sur votre disque C. À partir de là, maintenant, vous êtes prêt. Donc, quand on rentre dans le fichier, ici, dans le fichier bin, normalement, vous devez retrouver un exécutable qui permet de lancer les commandes Maven. Donc, quand je reviens ici, comme vous voyez, il y a ces fichiers qui permettent de lancer Maven. Maintenant, pour ne pas à chaque fois venir ici, cliquer sur le fichier Maven commande là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez ces fichiers bin, c'est-à-dire vous cliquez sur ces liens. Je vais me reprendre un peu. Vous venez sur C, après avoir copié, vous revenez dans le dossier bin et vous cliquez ici, vous avez le lien, vous copiez ces liens. Vous voyez? Et vous revenez sur votre barre de recherche, vous tapez panneau de configuration et ensuite, dans panneau de configuration, nous allons revenir au niveau de la partie système et sécurité pour mettre une variable d'environnement afin d'avoir accès à notre invité de commande dans n'importe quel dossier. Donc, après cette partie, vous cliquez sur système, c'est-à-dire système et sécurité. Ensuite, vous cliquez sur système. Ensuite, vous revenez à l'étape suivante sur paramètres avancés du système. Quand vous cliquez sur paramètres avancés du système, le clic vous dirigera vers cet onglet dont nous avons en présence. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton d'en bas ici, variable d'environnement. Donc à partir de là,
vous avez une variable ici. Au niveau des variables d'utilisateur, vous cliquez sur ça et ensuite vous revenez ici, modifier. À partir de modifier, il vous présente. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur ce bouton également nouveau. Quand vous cliquez, vous avez maintenant, vous venez vous cliquer. Comme vous le voyez, automatiquement, à partir de là maintenant, vous pouvez avoir accès. Moi, je l'ai déjà pour vous montrer, vous voyez, ça est là, pour ne pas dupliquer. Donc, je vais supprimer celui-là. Donc, ensuite, vous faites enregistrer. Si vous voulez aussi la rendre disponible sur votre variable système, vous pouvez revenir aussi au niveau des PAF, la partie PAF. Ici, encore, vous faites la même chose. Vous cliquez sur la variable PAF et au niveau des variables PAF du système, vous faites modifier. Là, vous cliquez sur nouveau, encore, vous collez. Et arrivé là, donc, on est OK. Vous allez faire OK. Ensuite, OK. Et puis, c'est bon. Donc, maintenant, pour vérifier qu'on a Maven, il suffit d'ouvrir votre invité de commande, c'est-à-dire votre CMD, en faisant la combinaison, la touche Windows R. Automatiquement, vous tapez sur la barre là, ici, CMD, et puis vous tapez OK. Maintenant, vous allez taper la commande MVN. Ensuite, V pour voir la version, est-ce que vous l'avez. Désormais, normalement, si tout s'est bien passé, vous allez voir maintenant la version de votre Apache Maven. Vous voyez, comme ici, Apache Maven 3.6. 3.6.3. Donc, ce qui veut dire que j'ai Maven. Et comme vous pouvez le voir, cette commande, c'est-à-dire Apache Maven, se base sur Java. Si au préalable, je n'avais pas installé Java, ça n'allait pas masser. Vu que Java est déjà installé, c'est pourquoi j'ai eu aucun problème. Donc, à partir de là, on est bon. Donc, le coup prochain, on va voir comment il faut installer un projet Maven. Ensuite, on essaiera de parler un peu sur la configuration. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre patience et à la prochaine.